Mais tout dans ce monde, dans cet univers, il est tout le temps en changement. Il y a tout qui change. Il y a une seule chose et ça change pas. Malachie chapitre 3 verset 6, c'est l'Éternel et moi je ne change pas. C'est la seule chose. À part Dieu, tout le reste ça change. Ma vie ça change. Les amis, réfléchissez. À partir du moment que vous êtes au ventre de maman, vous vous rappelez? Non, vous ne vous rappelez pas, évidemment. Mais on est dans l'eau, on est tout tranquille, ça se passe bien. On n'a même pas besoin de respirer. Mais à partir du moment qu'on sort, le choc, il y a le changement qui commence. Et à partir du moment qu'on arrive dans cette vie, on doit accepter que le changement, il est inévitable. Alors, peut-être, la question qu'on doit se poser, c'est si le changement, il est inévitable, est-ce que moi, j'ai fait le changement? J'ai compris que si je voulais parler vraiment des changements dans le sens biblique, dans le sens psychologique, dans le sens large de terme, je ne pouvais pas m'arrêter à une seule prédication. C'est pour ça que j'ai décidé, avec l'Église, on a décidé aussi quelque part, de faire 3 prédications qui vont s'enchaîner sur le changement. Et cette première partie sur ose le changement, c'est quelque part la première étape. La première et la deuxième étape. Tant que je ne comprends pas que j'ai besoin d'un changement, les amis, vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas? Je ne vais pas changer. Donc la première étape, ça serait accepter que le changement il est inévitable. Et la deuxième étape, ça serait plutôt oser le changement. Il y a quelques temps en arrière, on voyait l'église Vivo. Et on s'est dit, eh bien, pourquoi on ne teste pas les cultes le soir? Ça, c'est une première étape. Pourquoi on ne teste pas? En tout cas, l'église s'est rendu compte qu'il fallait un changement. Et après, il y a eu une deuxième étape. Oser ces changements. Pendant que j'ai fait la recherche par rapport au changement, il y a un professeur dans l'université de Harvard, s'appelle Kotter, et apparemment c'est connu dans le monde entier parce que le domaine du changement, c'est quelque chose qu'il a beaucoup étudié. Et donc il a essayé de théoriser comment il faut faire pour changer. Et cet professeur Kotter, il explique qu'il y a 8 étapes pour le changement. Évidemment, il l'applique plutôt dans le contexte de l'entreprise. Mais moi, je dis que pourquoi pas je ne pourrais pas l'utiliser aussi pour les changements spirituels dans notre vie. Et vous savez quelle est la première chose qu'il dit qu'il faut faire? Il dit qu'il faut créer un sentiment de chance. Pourquoi il faut créer un sentiment de chance? Pour produire le changement. Tant que tu ne produis pas ces sentiments de chance, ces besoins de dire mais là maintenant il faut que je me bouge, il faut que je change. Si tu ne produis pas ces premiers sentiments, ton cerveau, et là apparemment les scientifiques ont trouvé que le cerveau il aime bien ce qu'il est connu, et le cerveau il a peur de nouveau. Vous avez entendu parler de ça? Que le cerveau il a peur de nouveau et donc ne parle pas des changements. Alors, comment ça se passe? Moi, je suis dans ma zone de confort, d'accord? Cette zone de confort, il est limité à 1 mètre autour de moi. Cette zone de confort, il peut représenter ma vie, il peut représenter qui je suis, il peut représenter beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois la zone de confort, ce n'est pas égal à bien-être. Parfois la zone de confort, elle est égale à mal-être. Tu me dis, mais Léo, tu viens de nous dire que c'est une zone de confort. Oui, c'est une zone de confort, mais cette zone, elle peut être même dangereuse. Je vais te donner un exemple. Je suis dans mon travail. Je travaille, il me paye mal, mon patron,
il me maltraite. Ça se passe mal. Je n'aime pas ce travail-là. Et chaque matin que je me réveille avec une seule pensée. Pourquoi je fais ce travail-là? C'est nul. Je déteste ce travail, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas faire autrement. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je lui dirais à cette personne-là, mon ami, pose le changement, change de boulot. Mais là, il y a ce petit mot magique que c'est la peur. Mon ami, j'ai peur de changer. Et si je change, et quand j'ai fait ce changement-là, je me rends compte que j'ai plus de boulot, comment je vais payer? Qu'est-ce que je vais faire? La zone de confort n'est pas égale à bien-être. Je vous raconte un témoignage. Le téléphone sonne. Oui, pasteur, oui. J'ai besoin de parler avec toi. J'ai dit, ok, on se donne rendez-vous, on parle ensemble. Tu sais que je me suis engagé déjà avec cette personne-là. Mais ça ne se passe pas bien. Je me suis dit, problème de communication. Mais je pense que ça va plus loin que la communication. Ah bon? Ah oui, ça va beaucoup plus loin. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux m'expliquer? Oui. Cette personne-là, elle me maltraite. Cette personne, il ne prend pas soin de moi. Cette personne, il est parti un peu trop loin. Et là, je me suis dit, what? J'avais envie de lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Et je pense que même si je ne lui ai pas dit ma tête, il a parlé pour moi, vous savez que j'ai la tête un peu avec des expressions parfois, et donc je pense qu'il a compris ça. Et la personne, il m'a dit, attends, mais moi, je crois qu'il va changer quand on va se marier. Je dis à la pauvre, ça ne se passe pas comme ça. Le changement, ça ne dépend pas du temps, ça ne dépend pas de l'autre. Le changement et cet sentiment de chance, ça dépend de quelque chose d'autre. Et ça ne dépend pas ni de toi, ni de moi, d'un principe, mais ça dépend de Dieu. La zone de confort égale à mal-être, alors je dois oser le changement. Le changement, il est inévitable, alors je ose le changement. Et la Bible, il est là, il est parole vivante. Elle est là pour nous raconter, pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je crois que Dieu m'invite à ce changement dans ma vie. Il y a quelqu'un qui était dans sa zone de confort. Quelqu'un qu'en plus, sa zone de confort, elle était égale à bien-être. Vous entendez ce que je vous dis? Tout à l'heure, je parlais de zone de confort égale mal-être. Mais là, maintenant, je parlais de quelqu'un qui était zone de confort égale bien-être. Il était quelqu'un sûrement haut placé dans le peuple juif. Il était quelqu'un qui faisait chemin droit pour intégrer les synagogues, au synagogue, je ne sais pas comment. C'était quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui avait ses convictions et qui avait une vision pour son Église. Il avait tellement de zèle. Il était tellement convaincu de ce qu'il fallait faire pour défendre son Église qu'il était prêt à tuer n'importe qui pour garder ses propres convictions. Avez-vous une idée de qui je parle? Saul de Tarse. Si vous avez votre Bible, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir et venir au chapitre 9 du livre des Actes. L'histoire de Paul, pour moi, c'est l'histoire de quelqu'un qui ose le changement.
Il était dans une zone de confort égal bien-être. Mais il y a eu sentiment de chance. Il y a eu quelque chose qui va déclencher les changements. Dans le chapitre 9, verset 1, la Bible dit, c'est pendant Saul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le grand-père et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Chapitre 3, verset 3, pardon. Il était en chemin et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus, celui à qui toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il y a quelques temps en arrière, je pense l'année dernière, j'étais en train de donner une étude biblique sur la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un qui me dit, ah mais Léo, vous croyez alors que Jésus-Christ il a ressuscité vraiment? J'ai dit, what? J'ai dit, bah oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les villes, dans le monde, qui se disent, bah, de toute façon, c'est pas grave si Jésus il est ressuscité ou pas. De toute façon, ce qu'il importe, c'est l'esprit qu'il a laissé. J'ai dit, non, mais tu rigoles ou quoi? Je l'ai amené à 1 Corinthiens chapitre 15, je lui ai dit, mais mes amis, si vous ne croyez pas que le Christ il est ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés, et donc votre foi, il est nul. Quel est le rapport entre cette histoire et ça? C'est que pour moi, la conversion de Paul, c'est une des raisons les plus fortes qu'il y a dans la Bible pour dire que Christ il est ressuscité. Si Christ il ne s'est pas réveillé d'entre les morts, pourquoi Paul, quelqu'un qui était dans sa zone de confort égal bien-être, il va changer radicalement comme il a changé? Expliquez-moi. Pourquoi un mec qui avait tout dans la vie pour réussir, il va changer de direction et il va devenir de persécuteur à persécuter? Seulement parce que Christ il est vivant. Parce que Jésus il a touché sa vie. Chez Jésus il a déclenché quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas si vous connaissez la suite. Paul il devient aveugle pendant quelques jours. Et à partir de là, Christ il va dire un message, verset 11, le Seigneur lui dit, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car ça, lui, c'est un homme et l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Quelque part, parfois dans notre vie, pour ne pas oser le changement, je suis même convaincu qu'on va contre la volonté de Dieu. Parfois, il y a cette petite voix qui te parle clairement. Comment Jésus il a parlé à Paul. Et il te lance un appel. Il te parle dans ton cœur. Il te dit, hé mon ami, chez vous que tu prends conscience que tu as besoin d'un changement. Si tu restes tel que tu es, ça ne va pas. C'est pas pour moi que ça ne va pas, c'est pour toi que ça ne va pas. Change. Change. Le Saint-Esprit, Jean chapitre 16, le dit très clairement, son premier rôle, c'est venir pour nous convaincre de péché, justice, jugement. C'est le rôle du Saint-Esprit. Nous parler de notre cœur, nous dire que nous avons besoin de ces changements-là.
J'avais dit que la première chose, c'est créer un sentiment de chance. C'est rendre compte que c'est maintenant, pas demain, pas le mois prochain, c'est maintenant que j'ai besoin de ce changement-là. Sentiment de chance. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Écoutez ces voix et me lancer. Accepter les changements et oser ces changements-là. Mais peut-être vous dites, oui, c'est joli, Léo, mais c'est pareil que la première phrase. Ose le changement, c'est joli à dire, mais c'est plus difficile à faire. Alors, comment faire? Est-ce que vous aimeriez que je vous dise comment faire ces changements-là? Ah oui, c'était un peu triste. Hein? Il faut avouer les choses comme ça. C'était triste quand même. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment faire ces changements? Oui. Alors venez samedi prochain, s'il vous plaît. Mais ne venez pas tout seul, venez avec quelqu'un. Tout à l'heure, je disais que la parole, elle est vivante. Ce qu'il est raconté là, il est raconté pour nous encourager, pour nous dire que pour nous aussi c'est possible. Et pendant ces cultes de Vivo l'After, on aimerait avoir des temps de témoignages, des temps dans lesquels on peut mettre au centre la transformation de Dieu dans la vie des personnes. Et c'est pour ça que j'ai le privilège d'inviter mon ami Benjamin à nous raconter ces témoignages, à nous raconter quelque part comment Dieu il a créé ces sentiments de chance dans sa vie et comment il a osé les changements. Bonsoir à tous. Je m'appelle Benjamin, comme l'a dit Léo, j'ai 30 ans. Et ce soir, j'aimerais vous raconter comment est-ce que Dieu m'a sorti de ma zone de confort et comment est-ce que Dieu a changé ma vie. Un jour, ma mère, elle m'a dit « Hier, tu étais à la porte de la prison et aujourd'hui, tu es à la porte du paradis. » J'aime bien cette expression parce qu'elle résume assez bien mon parcours personnel. Je suis jamais allé en prison, mais disons que j'étais bien parti, j'étais sur le bon chemin pour y aller. Tout comme aujourd'hui, je ne suis pas au paradis, mais franchement les amis, je pense que je suis bien parti, je suis sur le bon chemin pour y arriver. Je suis né dans une famille très stable. J'ai un père qui est docteur, c'est un scientifique qui fait de l'hydrologie spatiale, très hautes études. Ma mère a fait sciences politiques, des études de lettres. J'ai 2 frères avec qui je m'entends très bien. J'ai jamais manqué de rien, ni d'argent, ni de nourriture, ni de toit, ni d'amour. Mes parents m'ont toujours encouragé dans ce que je faisais. Une vie très stable, une vie parfaite. Mais il me manquait un truc. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent à la religion, qui viennent à Dieu, parce qu'ils ont besoin de donner un sens à la vie. Ce n'est pas mon cas. Pour moi, ce n'est pas un problème de dire, ok, on est, on vit, on meurt. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, pour ma famille, aujourd'hui, c'est toujours pas un problème. Par contre, j'avais un problème, c'est de donner un sens à cette vie-là. Je m'explique. Si la vie en soi n'a pas de sens, si je nais, je vis, je meurs, et que la vie est comme ça, alors pourquoi est-ce que je devrais m'embêter à faire des études, avoir un travail, à gagner de l'argent, à avoir une famille, à respecter la loi, à ne pas frapper mon voisin quand il me dérange? Pour moi, toutes ces choses, j'ai commencé à les voir comme des contraintes. Si la vie n'a pas de sens, la vie n'a qu'un seul objectif, qu'on en profite. Or, toutes ces choses-là, j'étais même arrivé à la conclusion de me dire, mais en fait, dans le monde, si on observe un peu le monde, avec toute l'injustice qu'il y a dans le monde, on a des riches, des gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, qui eux ont besoin qu'une masse en dessous, les pauvres, eux, ils soient en train de travailler, gagner leur vie, etc., pour que eux, ils puissent continuer à avoir une cuillère d'argent dans la bouche. C'était devenu un peu mon raisonnement. Du coup, je me disais, non, en fait, on est en train de me contraindre dans mon plaisir. Moi, j'avais envie de faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Du coup, à 10 ans, j'ai commencé à fumer ma première cigarette. À 13 ans, j'ai commencé à fumer du shit, du cannabis. À 14 ans, j'ai commencé à vendre de la drogue.
parce que je fumais tellement que ça devenait trop cher, c'était plus pratique de vendre. J'ai commencé à boire de l'alcool, les week-ends d'abord, puis tous les jours. J'ai commencé à faire le mur, à sortir le soir, sans que mes parents sachent, pour aller avec mes amis dans la rue, pour boire, pour fumer, pour faire n'importe quoi. Le lendemain, j'allais à l'école, j'avais pas dormi de la nuit. Je commençais à ficher les cours, pas dormi de la nuit, il faut bien récupérer le lendemain. Je commençais aussi, je viens de Toulouse, grande ville connue pour le graffiti. J'étais un graffeur, j'ai commencé à vandaliser tout le mobilier urbain que je pouvais trouver. J'ai commencé à voler dans les voitures, dans les magasins. J'ai passé à tabac des personnes pour quelques centaines d'euros. Je me suis fait arrêter par la police, j'ai fait de la garde à vue, je suis passé devant un juge pour mineur. J'ai en gros... j'ai foiré mes études, j'ai fait pleurer mes parents, j'ai abîmé mon corps et j'ai gâché ma vie. Mais Dieu, lui, il a étendu sa main. En 2006, je venais d'avoir 18 ans. Et mes parents sont partis vivre à l'étranger, je ne m'entendais plus avec mes parents, normal. Et du coup, je suis parti vivre à Paris avec mon frère. Et je me suis retrouvé dans un groupe d'amis. Dans ce groupe, on faisait un petit peu de chant, un petit peu de rap, un petit peu de graphe, un petit peu de cinéma, et on faisait surtout beaucoup de rien. On se réveillait à pas d'heure l'après-midi, on passait notre temps à manger des kebabs et des McDo, on achetait, fumait de la drogue, on buvait, on jouait aux jeux vidéo, on regardait des films, des clips, et puis de temps en temps, le soir, on sortait pour se faire plaisir. Mais ce qui s'est passé un jour, c'est que dans ce groupe d'amis, il y avait un jeune qui était adventiste. Il était adventiste. Il avait sa famille qui était adventiste. Donc sa grand-mère était une adventiste, une chrétienne fervente. Sa mère avait été adventiste, n'était plus trop à cette époque-là. Et lui, disons qu'il n'avait pas vraiment fréquenté l'église, mais il avait un petit background, il savait un petit peu c'était quoi le christianisme. Un jour, il est arrivé quelque chose dans sa vie et il s'est dit non, maintenant je vais devenir chrétien. Et son activité favorite, c'était de venir voir le groupe d'amis et d'essayer de nous convertir. Donc un petit groupe, on était une petite dizaine, et il venait nous parler de Jésus. Il venait régulièrement nous parler de Jésus. Et ça, en fait, ça m'énervait. C'était insupportable pour moi. Je ne pouvais plus le voir. Il n'arrête pas de venir avec sa main. Et je suis sûr que vous connaissez des chrétiens comme ça qui viennent et qui vous disent toujours ce que tu fais de mal, ce que tu fais pas comme il faut, que si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Insupportable. Je ne pouvais plus. On a même dû nous séparer une fois et je me souviens très bien de lui avoir dit, jamais personne ne me fera mettre le pied dans une église. Jamais dire jamais. C'est vrai. Jamais personne ne me fera mettre le pied dans une église et jamais personne ne me fera arrêter de fumer, parce que c'était ça son problème, c'est que j'arrêtais pas de fumer du soir au matin et ça le dérangeait. Mais ce qui m'a supporté le plus, c'est qu'il avait le même mode de vie que nous. Il fumait, il buvait, il faisait des bêtises, mais il avait sa morale en plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on habitait chez moi et mon frère dans un appartement, on était dans une banlieue sud de Paris, et on habitait plus ou moins au milieu de certaines cités, et tous nos amis habitaient dans l'une ou l'autre des cités. Donc le soir, très tôt le matin surtout, c'est moi qui ramenais les gens en voiture, et je le déposais en premier parce que je ne pouvais plus l'entendre. Et ce qui se passait, c'est qu'il s'est mis à lire la Bible à haute voix. Donc dans la voiture, en fait, pour dire au revoir aux gens, dernier petit coup de morale, il lisait la Bible. Et il avait sur lui un Nouveau Testament. Et ce qui se faisait que la plupart du temps, il lisait en fait des paraboles de Jésus. Donc des paroles de Jésus lui-même qu'il lisait, qu'il prononçait pour nous quitter avec ça. Et bien ça m'a touché. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi, mais les mots qui sortaient de la bouche de cet homme dont la Bible parlait, qui s'appelait Jésus, ça m'a touché. Et je pense que ça m'a touché parce que justement, Jésus est venu dire dans ces paroles-là qu'il y a une autre manière de voir le monde. Il a une autre manière de vivre les choses. Et finalement, Jésus parlait et il expliquait le monde, il expliquait l'être humain, et je me disais, waouh, lui, il a compris quelque chose. Et il avait une solution. Et c'est là où je me suis rendu compte, j'ai commencé à prendre conscience que la manière dont je voyais les choses était fausse, était erronée, et j'avais le droit de voir les choses autrement, je pouvais voir les choses autrement. Jésus a donné un sens à ma vie, et Jésus, du coup, a donné un sens à la vie, un sens différent que celui de chacun.
Ce jeune, un jour, un soir, un vendredi soir, il est venu me voir et m'a dit « Demain, tu viens à l'église avec moi ». J'ai dit oui. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai dit oui, et ce soir-là, je suis allé dans ma chambre. J'ai commencé à prier, je ne savais pas comment on faisait, mais j'ai commencé à dire « Ok, Dieu, je te reconnais dans ma vie. Je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je reconnais la Bible comme ta parole inspirée. Je demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Je veux vivre ma vie avec toi. » Et là, une image m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, assis à côté de mon lit, avec une Bible en main, en train de lire, et un gros pétard. Et là, je me suis dit, non, il y a un problème. Il y a un truc qui ne joue pas, c'est pas compatible. Je peux pas. Je peux pas, et j'ai me dit, ok, alors Seigneur, fais-moi arrêter de fumer. Mes amis, c'était il y a 11 ans. Et depuis cette date, je n'ai plus touché une cigarette, je n'ai plus touché un vélo. Aujourd'hui, Dieu il a mis de l'ordre dans ma vie. J'ai repris mes études, je me suis marié, j'ai un travail stable. Je suis engagé dans mon église, Dieu a vraiment restauré ma vie. Je ne suis jamais allé en prison. J'en prenais le chemin. J'étais sur le mauvais chemin. Et peut-être que vous, ce soir aussi, vous êtes sur un mauvais chemin. Mon chemin, c'était la drogue, peut-être aussi le vôtre. C'est peut-être le sexe, c'est peut-être la carrière, c'est peut-être la violence. C'est peut-être une relation. Quel que soit le mauvais chemin sur lequel vous êtes, je suis le témoignage vivant que Dieu peut vous sortir de ce chemin pour vous mettre sur le chemin du paradis. Bonne soirée à tous.